Initiatives et mouvements de soutien au général Mamadi Doumbouya en Guinée alors que la transition se prolonge. Il s'est engagé à ne pas participer au scrutin mais reste silencieux sur ses intentions. Au Gabon, le projet de nouvelle constitution a été public depuis lundi 21 octobre. Régime présidentiel avec un mandat du président de la République renforcé. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Alors que la transition se prolonge en Guinée et des doutes planent sur la participation du général Mamadi Doumbouya au scrutin, quelques initiatives et mouvements soutiennent ce dernier. Il s'était engagé à sa prise de pouvoir par un coup d'État de ne pas se présenter au scrutin, mais reste silencieux ces derniers temps sur ses réelles intentions. Le général Mamadi Doumbouya sera-t-il finalement candidat à la future présidentielle en Guinée? Si la question du référendum constitutionnel promis avant la fin de l'année n'a pas été évoquée vendredi 18 octobre lors du premier conseil des ministres organisé depuis 3 mois à Conakry, le président de la transition a toutefois intimé aux membres de son gouvernement d'aller prochainement rendre compte de leur gestion à la télévision nationale et d'accélérer le programme de développement socio-économique durable et responsable sous mandat 2040. De même, bien que ni le recensement de la population ni le fichier électoral ne soient prêts, les initiatives publiques destinées à témoigner un soutien à la gêne du CNRD se multiplient dans les préfectures. La dernière en date a eu lieu pas plus tard que ce week-end à Fourakaria, une ville située à 70 km à l'est de Conakry. Une marche de 5 km et un tournoi de football à la gloire du chef de l'État y ont été organisés en présence de plusieurs ministres. Tournoi de foot et mouvement de soutien, alors qu'un autre tournoi de ce type s'est déroulé ces 30 derniers jours à Labé, dans le centre-ouest du pays, à Zérékoré. Dans l'extrême sud de la Guinée, le maire par intérim a lui créé un mouvement de soutien au président. Enfin, à Kankan, dans l'est, des élèves ont été, eux, contraints de quitter leur salle de classe pour assister au lancement d'une alliance des femmes pour la renaissance sous Mamadi Doumbouya. Si le président de la transition n'a pour sa part rien annoncé, son porte-parole, le général Amara Kamara, a déclaré que le putschiste avait le droit de candidater à la fonction suprême. Quant au porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, il a été jusqu'à affirmer dans le journal Le Monde que la candidature de Mamadi Doumbouya est une évidence et que les autres candidats ne pourront jamais être majoritaires. La mouture définitive du projet de nouvelle constitution a été rendue publique ce 21 octobre au Gabon. Dans cette version révisée du texte qui avait été remis à la fin août au président de la transition, les 173 articles proposent de doter le pays d'un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité sont légèrement assouplies. Le Premier ministre exhorte désormais les Gabonais à en discuter et à se l'approprier en vue du référendum du 16 novembre. Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Tout nouveau dans la version finale du projet de nouvelle constitution examiné en Conseil des ministres jeudi dernier, présenté lundi 21 octobre au Gabon. Cet article renforce la demande fondamentale des acteurs politiques gabonais, à savoir limiter le nombre de mandats du futur chef de l'État et faire en sorte que cette règle devienne intangible. Ce que prévoit l'article 169 qui stipule, lui, qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune révision. Les critères d'éligibilité qui figuraient aussi parmi les sujets à débat sont eux légèrement édulcorés. Désormais, un seul parent gabonais, lui-même né gabonais, est nécessaire à tout candidat à la présidence, contre les 2 parents dans la version précédente. Il en est de même pour son époux qui ne doit plus lui aussi avoir qu'un seul parent né gabonais, mais une limite est toutefois ajoutée à cet article 43 dans une référence évidente à l'histoire du pays. Le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession. En clair, si cette disposition avait été en vigueur en 2009, Ali Bongo n'aurait pas pu succéder à son père, Omar Bongo Ndimba.
Une fête de la libération vient compléter la fête nationale du 17 août. Dans ce régime présidentiel, le chef de l'État est assisté de 2 vice-présidents, détient le pouvoir exécutif et peut dissoudre l'Assemblée. Les parlementaires, quant à eux, n'ont qu'un moyen de rétorsion. Ils peuvent mettre le président en accusation devant la haute cour de justice pour violation de son serment ou pour haute trahison, une notion qui n'est plus définie, ce qui permet en théorie d'en élargir les conditions d'utilisation. Parmi les autres points notables figure le français retenu comme langue de travail, la fête nationale du 17 août complétée par une fête de la libération célébrée le 30 août en mémoire du coup d'État qui a mis fin au régime de Bongo, père et fils, et le mariage défini comme une union entre 2 personnes de sexe opposé, définition qui ne peut elle aussi faire l'objet d'aucune révision. La police mozambicaine a réprimé lundi 21 octobre au matin une manifestation dans le centre de la capitale Maputo. La semaine dernière, l'opposant et candidat à la présidentielle Venancio Mondlane a appelé à une journée de grève générale ce jour pour protester contre les fraudes électorales. Cette mobilisation intervient après l'assassinat de 2 de ses proches vendredi. La police a tiré les gaz lacrymogènes sur le siège de campagne de Venancio. Si les citoyens ne peuvent exercer leurs droits, c'est pire que l'état de guerre, a déclaré Venancio Mondlane à la presse devant son siège de campagne lundi. Ce sont les forces de l'ordre, les vrais terroristes, a-t-il poursuivi. Quelques minutes plus tard, le candidat à la présidence du Mozambique a été interrompu par des tirs de gaz lacrymogène. Toute la matinée, le centre-ville de Maputo a été bouclé par les policiers. D'après Véritable Démocratie, une organisation de la société civile, les forces de l'ordre ont utilisé des balles en caoutchouc et gaz lacrymogène pour disperser toute tentative de rassemblement. Dans une vidéo postée sur Facebook, Venancio Mondlane a de nouveau exprimé sa colère. C'est ça, le vrai terrorisme, tirer sur des jeunes sans défense. Alors que l'on attend toujours les résultats des élections générales, l'opposition rejette d'ores et déjà les provisoires fournis par la commission électorale et qui donnent vainqueur Daniel Chapo, candidat du Frélimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance. L'assassinat de l'avocat de Venancio Mondlane et d'un de ses alliés politiques a mis de l'huile sur le feu. Leurs funérailles doivent se tenir ce mardi 22 octobre. Lundi, l'Union européenne s'est dit préoccupée par la dispersion violente de la manifestation. Les Nations unies ont appelé tous les Mozambicains, y compris les dirigeants politiques et leurs sympathisants, au calme et à la retenue, tandis que l'Union africaine est profondément préoccupée par les cas signalés de violence et en particulier les récentes tueries. C'est avec grande préoccupation que nous suivons la situation au Mozambique, a déclaré pour sa part Paul Rangel, ministre des Affaires étrangères du Portugal, qui rappelle qu'il est fondamental pour le pays que le processus électoral se déroule bien et aboutisse à des autorités légitimes. Et puis en Tunisie, Kais Saied a prêté serment hier devant les parlementaires tunisiens, 2 semaines après avoir été réélu dès le premier tour avec un score de 90,69% des voix selon les chiffres officiels. La campagne avait été entachée d'irrégularités. Plusieurs candidats n'avaient pas pu concourir pour la course à Carthage. C'est donc un second mandat qui s'ouvre dans un pays où l'opposition semble décimée et où Kais Saied semble plus que jamais seul aux manettes. En édition spéciale dès le matin, la télévision nationale a enchaîné ce 21 octobre les reportages et commentaires à la gloire de Kais Saied. Au moment où il est arrivé aux abords du palais du Bardo, là où siège le Parlement tunisien, il a été accueilli par Brahim Bouderbala, président de l'Assemblée tunisienne. Recevez mes félicitations les plus sincères d'avoir remporté à nouveau la confiance du peuple tunisien qui vous a choisi pour un second mandat, preuve de sa volonté de stabilité, dit-il. La prestation de serment a lieu aussitôt. Un moment important pour Kais Saied qui se dit souvent investi d'une mission divine pour son pays. Je jure au nom de Dieu, le Tout-Puissant, de protéger l'indépendance et la paix du pays, promet le chef de l'État. Alors que l'opposition tunisienne est désormais décimée et que seuls 2 candidats lui faisaient face, dont un en prison, le président tunisien a tenu à justifier à nouveau sa prise de plein pouvoir en 2021. Que tous sachent ce qui était planifié et se compromettait à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Rien de moins que de l'entrée de la Tunisie dans une guerre civile.
ajoute le président. S'ériger en digue face à un hypothétique retour de l'ancienne élite politique post-révolutionnaire au pouvoir est l'argument maître de Kaïs Saïed lors de son premier mandat comme du second. Trottoir repeint, affiche bon retour, monsieur le président de la République et militant du parti présidentiel sur le bord des routes. Yaoundé, la capitale du Cameroun, s'est préparé lundi 21 octobre à accueillir Paul Biya. Le chef de l'État, bientôt 92 ans et à la tête du Cameroun depuis 42 ans, était hors du pays depuis 7 semaines et son état de santé a suscité inquiétude, fausses nouvelles et communications disparates de la part des autorités. Il a fait son retour en fin d'après-midi. Il est arrivé ce lundi à l'aéroport international de Yaoundé en fin d'après-midi à 18h38, selon des images diffusées par la télévision d'État, la CRTV. Après l'atterrissage de l'avion présidentiel, Paul Biya a été filmé avec sa femme, saluant les dignitaires venus l'accueillir, alors qu'une foule en lice l'attendait devant le bâtiment. Sur les images, on a pu voir le chef de l'État, costume bleu nuit et cravate noire, en train de discuter avec le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, Ferdinand Ngongo. L'échange a duré quelques minutes avant que le président Biya ne s'engouffre dans la limousine qui l'a conduit au palais présidentiel sans faire de déclaration ni à la foule ni à la télévision. Ce lundi soir, Paul Biya était dans ses appartements privés au sein de ce même bâtiment, rapporte le correspondant de la RFI, Polycarpe Essomba. Des centaines de militants du RDPC sont partis mobilisés aux abords de l'aéroport et qui ont attendu des airs chantant des chansons à la gloire de Paul Biya. Il y a eu un salut de la main depuis la vitre baissée de sa voiture, le long des 25 km qui séparent l'aéroport du palais présidentiel et les principaux carrefours de la capitale, pavoisés d'affiches qui souhaitent un bon retour en français et en anglais. Une foule de curieux s'était massée, désireuse d'apercevoir celui dont la longue d'absence de ces dernières semaines a fait naître de nombreuses rumeurs alarmistes. Le 2 septembre, le président quittait le Cameroun avec son épouse Chantal, direction la Chine, le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, rappelle Amélie Toulet de RFI. Les photos et comptes rendus de rencontres avec des chefs d'entreprise diffusés le 7 septembre étaient les dernières publications sous l'angle d'informations récentes du site de la présidence camerounaise. Les absences de Paul Biya à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, fin septembre et au sommet de la francophonie début octobre, ont alimenté les interrogations sur sa forme physique. Aucune explication officielle n'a été donnée. Dans un premier temps, son équipe évoquant des arbitres dans l'agenda présidentiel. Mais le 8 octobre, une télévision basée aux États-Unis et pro-indépendantiste anglophone annonçait la mort de Paul Biya. Dans la foulée à Yaoundé, 2 ministres fustigeaient une allégation dénuée de tout fondement et ceux qui tentent de tromper l'opinion. Le gouvernement enfin indiquait que le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe, tandis que le cabinet civil de la présidence parlait de l'excellente santé du chef de l'État, le soutien à Genève, en Suisse. Le lendemain, sous le tampon très urgent, le ministre des administrations territoriales, Paul Atangandi, demandait à chaque gouverneur de 10 régions du Cameroun de créer des cellules pour surveiller les médias et défendre tout débat sur la santé du président. Le collectif des anciens des séminaires catholiques annonçait ensuite une messe d'action de grâce pour le chef de l'État et la paix. L'initiative interprétée par certains comme étant des signes de fébrilité. Et c'est avec cette dernière information que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.